je dirais, crainte et tremblement. Parce que la Bible dit que nous qui sommes là pour enseigner, nous serons jugés beaucoup plus sévèrement. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est une lourde responsabilité d'apporter la parole de Dieu. Et en particulier ce matin parce que lorsque je préparais ce message, je pense que ça a été vraiment quelque chose, je ne vous le cache pas, ça a été dur. Et je crois que Dieu a déjà commencé à parler. Déjà même au travers de la louange et tout ce qui a été dit par rapport à la Sainte Seine. Donc la prédication a déjà commencé. Et si vous êtes là ce matin, je crois que ce n'est pas par hasard. Dieu a un message pour vous. En tout cas, je me dis, Seigneur, ce matin, il faut que tu parles et que ceux qui sont là reçoivent quelque chose de ta part. Nous avons, depuis quelques semaines, eu plusieurs enseignements sur les différentes formes de prière que nous trouvons dans la Bible. C'est notre pasteur qui nous a apporté cet enseignement. Nous avons vu qu'il y en avait 7. Le jeûne et prière, la supplication, la requête, l'action de grâce, l'intercession, la louange et l'adoration. Pour notre partage ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de rester sur la thématique de la prière. Et la pensée qui s'est imposée à moi était de savoir qu'est-ce qui faisait que nos prières soient exaucées. Qu'est-ce qui faisait que Dieu exauce nos prières? Généralement, lorsque nous prions, en dehors de l'action de grâce, de la louange ou de l'adoration, ou dans ces cas-là, nous manifestons notre amour et notre reconnaissance à notre Dieu. Donc, généralement, lorsque nous prions, nous nous attendons à être exaucés. Nous espérons une réponse qui généralement plutôt doit être une réponse positive à notre prière. Car prier, c'est une chose, être exaucé en est une autre. Donc ce matin, je vais vous parler de l'exaucement de la prière, ou plutôt la prière exaucée. Ça va être le thème de ce message, la prière exaucée. Que signifie exaucer? Exaucer, en fait, signifie satisfaire. J'ai un support et peut-être que je ne vais pas le suivre pas à pas parce que je veux vraiment me focaliser sur vous ce matin. Donc, si je suis un peu en retard par rapport à ce qui est projeté, ce n'est pas grave. Donc, je disais que exaucer, c'est satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Cela veut dire aussi répondre favorablement à la demande. Donc, il y a deux aspects dans exaucer. Il y a le répondre et il y a favorablement. Donc, exaucer comprend une notion beaucoup plus forte qu'une simple réponse à la prière. Parce que parfois, Dieu peut nous répondre sans nous exaucer, sans nous donner ce que nous demandons. Il peut nous répondre. Alors, qu'est-ce qui fait que nos prières soient exaucées? Qu'est-ce qu'il fait que Dieu nous accorde ce que nous demandons? Lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette question, la première chose que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur, c'était de me rappeler les paroles de Jésus, qui sont dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Jésus va dire, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » C'est la suite qui est vraiment très forte. « Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » C'est une déclaration qui est extraordinaire. Seul Jésus peut faire une telle déclaration. Je sais que tu m'exauces toujours. Bien sûr, Jésus va donner l'explication un peu plus tard à ses disciples. Et cette explication est liée à la proximité qu'il a avec son Père. Et nous pouvons lire ces paroles de Jésus qui sont résumées
Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14 au verset 10. La proximité du Christ avec son Père faisait qu'il pouvait dire ce qu'il a dit. La deuxième chose que le Saint-Esprit m'a rappelé, c'était de me dire tout de suite que c'était un sujet que je ne pouvais traiter, en tout cas que nous ne pouvions traiter que de façon incomplète. Cela m'a humilié. Mais la raison était simple. C'est parce que l'un des points essentiels de cette question, à savoir la souveraineté de Dieu, nous échappe complètement. C'est quelque chose qui va tout le temps être notre limite. Dieu peut en effet décider dans sa souveraineté d'exaucer ou pas. Il n'a pas de compte à rendre. Il n'aura pas à se justifier. C'est là la limite de ce que nous pouvons avoir comme analyse de cette question. Nous serons limités toujours à ce point. Maintenant, cette limite étant fixée, je me suis quand même posé la question de savoir qu'est-ce qui pouvait favoriser l'exaucement de nos prières. C'est pour cela que ce matin, je parlais beaucoup plus des éléments qui favorisent l'exaucement de nos prières. J'en ai identifié 4. Pour ce faire, j'ai parcouru la Bible et j'ai identifié les situations dans lesquelles les personnes avaient prié et avaient été exaucées. Ça a été quelque chose de très passionnant, c'était un très bon voyage. Et c'est ce que j'aimerais partager ce matin avec vous. Je pense que nous n'aurons pas forcément le temps matériel d'aborder la question dans le détail. J'essaierai d'aller à l'essentiel. Car il y a un certain nombre de textes qui ont nourri ma réflexion que je partagerai avec vous. Vous aurez les références bibliques. Libre à vous de le faire chez vous, de faire une lecture beaucoup plus tranquille chez vous. Je donnerai les références dans la mesure du possible. Il y a 4 éléments, et ces éléments que je vais donner ne sont pas forcément dans l'ordre d'importance. Je les donne comme ils me sont venus à l'esprit. Le premier de ces éléments, c'est il faut que nous soyons dans le plan de Dieu. Il faut que nous soyons dans le plan de Dieu. Nous devons nous assurer que ce pourquoi on prie est en ligne avec le projet que Dieu a pour nous. Que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet pour sa gloire. Et très souvent, les deux sont liés. Et l'histoire que je vous propose pour illustrer cela se trouve dans la Genèse au chapitre 24. Il s'agit de la recherche d'une épouse pour Isaac. Toute cette histoire est dans le chapitre 24. On ne le lira pas tout. Le contexte, c'est qu'en fait, Abraham envoie son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac, parmi les siens, dans son pays et dans sa patrie. C'est ce qu'il est au verset. C'est dans ce contexte qu'il va s'adresser à son serviteur. Et son serviteur fera une prière à Dieu. Et c'est cette prière que nous allons lire. Ça commence au verset 12. C'est le serviteur qui dit « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. » Et qui répondra « Bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. » Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac.
et par là je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit « Laisse-moi boire, je te prie, un peu de l'eau de ta cruche. » Elle répondit « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit « Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait bu. » Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Plus loin, on apprendra que cette jeune fille, qui en quelque sorte a réussi le premier test, est aussi de la famille d'Abraham. Le serviteur sent donc que les choses sont bien engagées. Bon, si vous lisez la fin de l'histoire, cette jeune fille qui s'appelle Rebecca deviendra la femme d'Isaac. Plusieurs choses m'ont interpellé dans cette histoire. D'abord, l'état d'esprit du serviteur. Il fait une prière, mais en réalité, il ne fait une prière pas pour lui-même. Il fait une prière pour son Seigneur. Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontre de ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Même si cela va l'aider à réaliser sa mission, mais il veut d'abord que Dieu fasse du bien à Abraham. Il est dans un état d'esprit intéressant. Mais c'est une parenthèse. Ensuite, le serviteur demande des signes très pratiques, lui permettant de vérifier l'approbation de Dieu. C'est au verset 13 et 14. Et la dernière chose qui m'a interpellé, c'est la rapidité avec laquelle Dieu a exaucé. Il a dit qu'il n'avait pas encore fini de prier, de parler, que sortit Rebecca. Déjà, cette histoire nous montre que, contrairement à ce qu'on peut penser, Dieu est beaucoup plus proche de nous qu'on le croit. Dieu est beaucoup plus proche. Et on peut tout à fait le prier pour des choses très pratiques de notre vie, des sujets très concrets. En lui disant, Seigneur, tu vois, je vais ce matin à mon travail, j'ai un souci avec mon collègue. Est-ce que tu peux me donner une parole, ou bien lui donner une parole, du moins faire quelque chose de très pratique. Et je pense que Dieu peut répondre à cela. Et si vous donnez je dirais, vous demandez à Dieu des choses pratiques, concrètes, que vous pourrez vérifier, vous verrez. Ce n'est pas le cœur de l'idée ici, mais c'est intéressant de voir que parfois on est trop dans le ciel, mais Dieu veut nous répondre, veut fortifier notre foi. Et il peut le faire avec des choses très simples. La recherche d'une femme au sein de son peuple, et non parmi les filles de Canaan, avait une dimension prophétique. Elle préfigurait l'alliance entre l'époux, qui est le Christ, et sa fiancée, qui est l'Église. Cette Église belle, sans tache ni ride. Cette Église qui aujourd'hui n'est plus une nation particulière, mais comme il est dit dans l'Apocalypse, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La recherche de cette femme était dans cette image prophétique. Et on pense que Abraham, Isaac et le serviteur étant le rôle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et bon, ça c'est un autre sujet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Abraham fait jurer à son serviteur devant Dieu de ne pas prendre une femme au milieu des Cananéens, il est prophétiquement dans cette vérité.
il est prophétiquement déjà dans le projet que Dieu a pour l'Église. Christ avec sa fiancée. Cette fiancée que le Seigneur s'est acquise lui-même, qu'il a sanctifiée pour être avec elle. Vous verrez plus tard que Isaac fera la même recommandation à son fils Jacob. Donc une telle prière ne pouvait qu'être exaucée parce qu'elle était dans le projet infini de Dieu. Peut-être qu'Abraham n'avait pas encore la portée. Nous, aujourd'hui, nous avons le recul. Mais Dieu ne pouvait qu'exaucer cette prière. Et Dieu l'a fait de façon très rapide. Si les sujets pour lesquels nous prions s'inscrivent dans le projet de Dieu pour nos vies ou pour sa gloire, je suis persuadé que Dieu va nous exaucer. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est ce que le serviteur d'Abraham a expérimenté. Il est dit dans les Proverbes qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Être dans le plan de Dieu, c'est quelque chose d'important. Le deuxième élément que j'aimerais partager avec vous sur ce sujet est de veiller à notre intégrité devant Dieu, veiller à notre piété. La première histoire que j'ai retenue à ce sujet nous parle de la guérison d'Ézéchias. C'est une histoire qui m'a interpellé. Cette histoire se trouve dans le livre des rois, le deuxième livre des rois, au chapitre 20. Et les 7 premiers versets que nous allons lire nous disent « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, ses serviteurs. » Isaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris, on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Vous lirez du moins le contexte de cette histoire, mais plus loin, Dieu va faire un miracle extraordinaire. En fait, Dieu va arrêter le temps. Mais ce n'est pas le sujet. Ce qui retient mon attention ici, c'est le verset 3. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, ta face avec fidélité et intégrité, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Nous voyons ici, en fait, Ézéchias défendre sa cause devant Dieu. Il rappelle à Dieu qu'il a marché devant lui avec fidélité et intégrité. En fait, Ézéchias était malade. Et sa mort était simplement la cause de cette maladie. Donc, il n'y avait rien de particulier. Tout ce que Dieu a fait, c'était de le prévenir pour qu'il prenne ses dispositions. Dieu lui a dit, tu vas mourir. Donc, appelle les gens et fais ce qu'il faut. Mais Ézéchias, lui, il veut continuer à vivre. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'avec Dieu, il faut qu'on soit très, très concret. Ézéchias, lui, a envie de continuer à vivre. Il dit, Seigneur, mais moi, je veux continuer à vivre. Et il lui rappelle son intégrité
et sa fidélité. Dieu va l'exaucer pour cela. Dieu va l'exaucer pour ça. Bien sûr, je ne vous garantirai pas que ça va marcher tout le temps. Je ne peux pas, je ne peux pas vous le garantir, mais ce qui est sûr, Dieu ne nous exaucera pas à n'importe quelle condition. Ça, j'en suis convaincu. Parce qu'il ne peut pas se renier. Dieu est saint, il ne peut pas se nier. Si notre vie ne l'honore pas, je pense qu'il y a peu de chances que Dieu nous exauce. Et de toute façon, vous savez très bien qu'il y a quelqu'un là-haut qui est tout le temps là en train d'accuser. Même quand les gens se comportent bien, ils trouvent un moyen pour dire, mais tu veux, ils se comportent comme ça parce que vraiment tu l'as beaucoup donné. Donc, Dieu ne peut pas se renier. Comme le disait le prophète Ésaïe, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Lorsque Salomon, après avoir construit le temple, adresse une prière pour le peuple au moment de la dédicace, vous avez cette histoire dans le livre des Chroniques. Et vous pouvez lire à partir du 2 Chroniques chapitre 3 jusqu'au chapitre 10 même. C'est quelque chose de très intéressant. Salomon va prier énormément. Une fois qu'il a fini de construire le temple, au moment de la dédicace, il va faire une excellente prière à Dieu pour le peuple, pour que Dieu fasse du bien au peuple. Dieu va répondre. Dieu va répondre, mais Dieu va dire des choses importantes. Dieu va dire, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai. Je l'exaucerai des cieux. Si mon peuple sur qui a invoqué mon nom, nous sommes le peuple de Dieu sur qui a invoqué son nom, s'humilie, prie, cherche sa face, se détourne de ses mauvaises voies, Dieu nous exaucera des cieux. Cette parole reste toujours valable aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une histoire de l'Ancien Testament, mais vous connaissez l'histoire de Corneille dans le Nouveau Testament. L'histoire de Corneille va confirmer que Dieu n'est pas insensible à ceux qui honorent son nom, à ceux qui le craignent. Dans les Actes des Apôtres, chapitres 9 et 10, il est parlé de Corneille, de sa vie, de ce qu'il représentait. Et il y a 3 versets qui sont intéressants dans le chapitre 10. Ce sont les versets 30 et 32. Il est dit, Corneille dit, il y a 4 jours, il est en train de répondre lorsque Pierre va arriver chez lui. C'est pour ça que je vous donne les références pour que vous puissiez lire à la maison, mais je zoome sur ce qui est intéressant pour notre échange ce matin. Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon-Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, courroyeur, près de la mer. » En fait, si vous lisez, Corneille était un soldat romain. Il est dit de lui qu'il avait un bon témoignage, qu'il craignait Dieu, qu'il priait régulièrement. Et là, vous voyez qu'il faisait des aumônes. Il n'était pas, entre guillemets, quelqu'un de tagué comme faisant partie du peuple élu. C'était même quelqu'un qu'on pourrait appeler un occupant. Il faisait partie de ceux qui étaient occupants, mais il avait une vie qui était à la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que Dieu a eu un regard favorable sur sa vie. Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Tout à l'heure, pendant la Sainte Seine, il a été dit que Dieu ne fait pas de favoritisme.
Dieu prouve qu'il ne fait pas de favoritisme, qu'il ne fait exception de personne. Pierre va être obligé de défendre cela devant les pharisiens, c'est ce qu'il va leur dire. Il dira, mais en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 34. L'apôtre Paul redira la même chose aux Romains et aux Galates, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui le craignent et qui pratiquent la justice, lui sont agréables. Vous trouverez la même idée dans l'Ancien Testament déjà, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 10. Dieu ne fait exception de personne. Mais si nous avons une vie qui est à la gloire de ton nom, à la gloire de son nom, si nous craignons son nom, il aura une oreille favorable à nous. C'est ce que les histoires d'Ézéchias et de Corneille nous montrent. Il attend de son peuple une vie qui traduit une conscience renouvelée. Cet homme nouveau, cette femme nouvelle que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, devant le gouverneur Félix, va dire, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Je m'efforce constamment d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Le psalmiste, dans le psaume 17, va dire, Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Car, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Alors, si nous voulons voir Dieu exaucer nos prières, ces prières que nous lui adressons, veillons sur nos vies. Veillons sur nos vies et ayons la crainte de son nom. Le troisième point a été évoqué pendant la scène. J'étais là, je disais, Seigneur, mais ce troisième point, c'est prier au nom de Jésus-Christ, le Sauveur, avec l'assistance du Saint-Esprit. Jésus, alors qu'il est sur le point de quitter la terre, va recommander à ses disciples de demander en son nom. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Dans l'épître aux Romains, l'apôtre Paul dit que le Christ ressuscité à la droite de Dieu intercède pour nous. C'est dans Romains chapitre 8, verset 34. Un peu plus haut, il parle du Saint-Esprit qui parfois intercède pour nous parce que nous ne savons pas quoi demander. Et dans l'épître aux Hébreux, parlant de Jésus, il a dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Priez au nom de Jésus. Priez au nom du Seigneur. C'est lui l'intercesseur. Cette notion d'intercesseur ou d'intermédiaire n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle. Déjà, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu utilisait les prophètes ou les sacrificateurs comme intermédiaires pour agir. Vous connaissez l'histoire de la naissance de Samuel. Elle se trouve dans 1 Samuel, chapitre 1. On va se focaliser sur les versets 9 à 20. En fait, la mère de Samuel s'appelle Anne. Elle a
une coépouse. Son mari, c'est Elkana, qui a 2 femmes. Et Anne est stérile, elle subit les mortifications de sa coépouse depuis des années. Elle en souffre, c'est le contexte. Donc Anne souffre beaucoup de cette situation. Et si vous lisez à partir du verset 9, il a dit « Anne se leva après qu'on l'eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Elle reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Vous pouvez lire jusqu'à la fin, mais au verset 20, il est dans le cours de l'année. Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-il, je l'ai demandé à l'Éternel. Je ne pense pas que c'était la première fois que Anne priait pour ce problème. Il a dit que c'est quelque chose qui revenait tout le temps. En tout cas, chaque année, quand Elkana montait de sa ville de Silo pour adorer l'Éternel, la même situation se répétait. Donc, c'est quelque chose qui revenait. Ici, il y a quelque chose qui va changer. En tout cas, il y a 2 choses, selon moi, qui vont changer. La première, c'est que Anne va faire un vœu. Elle va dire, Seigneur, bon, je veux cet enfant, mais si tu me le donnes, je te le redonne. Elle est en train de dire, je ne veux pas un enfant, juste pour moi. Je veux un enfant pour ne plus être le sujet d'opprobre dont je suis. Je veux cet enfant parce que je ne veux plus subir les mortifications. Et ça nous pose les questions de nos motivations quand nous prions. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, quelles sont nos motivations profondes? Mais bon, ça c'est le premier aspect. On ne va pas trop le développer. Le deuxième aspect ici qui pour moi est essentiel, c'est qu'il y a l'intervention de l'homme de Dieu. Élie prit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Quand j'ai lu cette phrase, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec ce que Jésus avait l'habitude de dire. Jésus avait souvent l'habitude de dire, va et qu'il te soit fait selon ta foi. Je pense que Dieu utilise Élie pour intervenir. Je crois que l'intervention d'Élie n'a pas été anodine. Le souverain sacrificateur avait ce rôle de médiateur entre Dieu et le peuple. Et dans l'Ancienne Alliance, c'était encore quelque chose qui avait beaucoup d'importance. Bien évidemment, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, mais cela n'a pas changé. Et tout à l'heure, cela a été dit. Cela n'a pas changé. Nous sommes dans une alliance, une nouvelle, qui est beaucoup plus excellente. Parce que nous avons un souverain sacrificateur. Il est dit, nous avons un grand souverain sacrificateur pour toujours. Bien sûr, c'est Jésus-Christ. Nous avons, et c'est dit dans le livre des Hébreux au chapitre 4, nous avons un grand souverain sacrificateur qui est sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec, que je ne comprends pas, mais Christ, plus que jamais, nous avons besoin de cet intercesseur qui fait le lien, qui
qui nous donne l'accès direct au Père. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Si nous prions au nom de Jésus, nous avons le bon accès. Nous avons accès direct au trône du ciel. Et dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va dire que c'est toujours en Christ que toutes les promesses sont accomplies. Donc Christ, il est le souverain sacrificateur, il est le seul médiateur, et c'est en lui que les promesses sont accomplies. Si nous prions en son nom, nous sommes assurés que nous avons un accès direct au trône du ciel. Le dernier élément, je vais aller vite, c'est que nous devons avoir une confiance absolue à la toute-puissance de Dieu. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Et il a dit, tout est possible à celui qui croit. Ayez foi en Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Lorsque nous étudions les différentes guérisons réalisées par Jésus, nous remarquons quelque chose qui est commun. La foi des personnes qui sollicitaient l'intervention du Christ. Cette foi a toujours été l'élément déterminant. J'ai parcouru énormément les évangiles. Vous pouvez noter toutes ces références. Nous n'allons pas les étudier. Mais dans toutes ces circonstances, il y avait un dénominateur commun. La confiance que les personnes avaient en Jésus pour que leur situation soit réglée. Pour certains, il a fallu faire preuve d'audace, comme pour la femme atteinte de la perte de sang ou l'aveugle Bartimée. Bartimée, les gens lui disaient, tais-toi. Le Seigneur, il est occupé. Pareil pour la femme qui était atteinte. Mais je pense que ces personnes se disaient probablement, c'est l'occasion ou jamais. Et on n'a aucune chance qu'elles puissent se représenter. Donc elles ont posé des actes. Ces actes étaient l'expression d'une confiance absolue au fait que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Est-ce que nous pensons que Dieu est capable de résoudre toutes les situations que nous considérons comme insolubles? Si tel est le cas, nous sommes dans de bonnes dispositions pour que Dieu nous exauce. Nous avons vu qu'il y a 4 éléments. S'assurer que nous sommes dans le plan de Dieu. Veiller à notre intégrité, à notre piété, à la crainte que nous avons de Dieu. Prier au nom de Jésus, avec le support du Saint-Esprit. Avoir foi à la toute-puissance de Dieu. Ces 4 éléments, pour moi, favorisent l'exaucement des prières que nous faisons à Dieu. Si nous veillons à cela, je pense que nous sommes dans de bonnes dispositions pour que Dieu exauce nos prières. Je vais finir cet échange en disant que s'il y a des choses qui favorisent l'exaucement, il y en a d'autres qui peuvent être un obstacle. Et je vais juste les énumérer. Le péché est un obstacle majeur. Et dès le début, c'était connu. Les pharisiens eux-mêmes disaient, Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté,
c'est celui-là qui l'exauce. Le psalmiste dira, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. La deuxième, c'est le manque d'unité. De mauvaises relations, et en particulier dans le couple. Jésus insiste beaucoup auprès de ses disciples à ce sujet. Il leur demande d'être unis. Il revient à plusieurs reprises sur ce thème. Juste avant de partir, il insiste beaucoup. Soyez un comme je suis un avec le Père. Le manque d'unité est quelque chose de grave. L'apôtre Pierre va dire, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Mais ce qui est important, c'est la suite. Comme devant hériter avec vous de la grâce divine. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si on ne s'entend pas, bon, je pense que c'est mal barré. Et le dernier point, c'est prier pour des motifs égoïstes. Jacques va dire, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Le péché, le manque d'unité, prier pour des motifs qui ne sont pas louables peuvent être des obstacles à ce que Dieu nous exauce. Alors, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Vous avez sûrement des choses que vous demandez à Dieu de faire dans votre vie. Souvenez-vous qu'il vous rappelle ce matin un certain nombre de choses. Et il agira dans votre vie. Que notre Seigneur soit béni. Amen.